région d'Unzi, Asikanzi-Blekro, village situé dans le département de Bokanda et plus précisément dans la sous-préfecture de Benganzou, avec une population estimée à environ 2000 habitants, a accueilli le représentant de l'épouse de l'honorable Yao Kofi Jean-Paul, député de Kwasi-Kwasi-Kro, par ailleurs vice-président de l'Assemblée nationale. Ce village frappé par la montée du fleuve Unzi, qui a occasionné de nombreux dégâts matériels, continue de recevoir compassion et solidarité. Les populations de ce village ont reçu le samedi 19 novembre 2022 la visite du représentant de l'épouse du député de Kwasi-Kwasi-Kro, Madame Yaone Kofi Marie-Josée, fille de la région. L'épouse du député Yao Kofi Jean-Paul a tenu à manifester sa compassion et sa solidarité aux 77 familles sinistrées par cette catastrophe naturelle. Kwadjo Norbert, secrétaire de section du PDCI RDA de Bokanda, a au nom de Madame Yao Kofi fait plusieurs dons en vifs, non vifs et en numéraire. Plusieurs logements et récoltes ont été détruits par la montée du fleuve Unzi. Le représentant de l'épouse de l'honorable Yao Kofi Jean-Paul a donné les raisons de ce soutien. Je suis là dans le village d'Asikanzi-Blekro. C'est vu au sinistre qui est survenu lors de la crue du fleuve Unzi dans le village d'Asikanzi-Blekro. L'honorable Yao Kofi Jean-Paul, député de Kwasi-Kwasi-Kro, et madame se sont associés pour venir en aide à leurs parents de Asikanzi-Blekro. C'est ce qui honore notre présence ce matin dans ce village. Nous avons trouvé nos parents un peu tristes parce que beaucoup d'entre eux ont perdu leurs biens, leurs maisons, leurs champs. Donc nous pensons que l'apport à ses parents est le bienvenu. Bon, pour terminer, c'est l'ancien appel à nos parents de bâtir leur maison loin du fleuve et sortir dans les bas-fonds pour que les années à venir, nous ne puissions pas avoir ces genres de catastrophes. Les populations visiblement touchées par cette démarche ne sont pas restées indifférentes. Vous vous souvenez, il y a de cela 2 mois, le Zien a pris des proportions inhabituelles. Et j'ai eu à faire une intervention dans un journal de la place pour demander de l'aide. Et à l'issue de cet appel, l'honorable vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Paul Yao Kofi, nous a entendus. Il a entendu notre cri de cœur et il nous a apporté un soutien. Aujourd'hui, je me retrouve dans ce village avec les dons de l'honorable et je suis venu pour un temps soit peu soulager les parents. L'honorable Yao Kofi Jean-Paul, qui n'a pas hésité un seul instant à nous tendre la main, à nous venir au secours. Nous voulons profiter de cette occasion. Le chef du village, sa notabilité et moi-même, pour lui dire merci, merci. Aujourd'hui, je peux dire que le village ne se porte pas bien parce qu'il y a eu plus de 77 habitations détruites. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. C'est seulement des dégâts matériels. Donc par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Et la population a pu se sauver. Les personnes sinistrées ont trouvé refuge auprès de leurs frères qui n'ont pas été sinistrés. On tient à lui dire merci pour la solidarité et puis pour sa compassion au niveau du village. Vraiment un grand merci parce que dès qu'il a appris les hostilités, dès qu'il a appris tout ce qui s'est passé, son épouse a été la première personne à me contacter. Et depuis ce jour, ils n'ont ménagé aucun effort pour vraiment nous apporter assistance. Et jusqu'à présent, tout se passe bien. À chaque instant, elle n'arrêtait pas de nous appeler pour nous demander comment va le village, comment va les sinistrés. Son épouse également a fait pareil. Vraiment, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient humainement possible pour nous accompagner. Donc on tient au nom du village et au nom de la mutuelle Asikadev à leur dire merci. On a eu trop de choses perdues parce qu'il y a des maisons qui sont parties, qui sont écroulées. Même les champs, on a perdu beaucoup de choses. Moi, par exemple, mon champ de cacao, mon champ de VA, l'eau a tout détruit. Même, je viens de me réveiller parce que je n'arrive pas à avoir... Je pense comment faire pour soulager mes enfants. Puisque
C'est par la brousse que j'ai pris des petits maraîchers pour scolariser mes enfants. Donc vraiment, on lance un appel aux autorités de nous aider. Par exemple, on a eu beaucoup de problèmes. L'eau avait pris tout le moustique qui piquait. Donc vraiment, pour se soigner aussi, s'il peut nous apporter un peu d'aide, ça peut nous arranger. Bon, on dit bien des choses, on dit merci au député de Kwasi Kro, M. Jean-Paul. En tout cas, nous a beaucoup soutenu, on le remercie. Donc on le remercie. En tout cas, s'il peut nous aider en plus encore, on ne le connaît pas physiquement. Donc on souhaite le voir à Sikazi Bleu Gros. Notons que cette population a traversé cette même situation dans les années 1968-1985 et maintenant en 2022. De retour à Abidjan, PDCI TV s'est rendu chez le couple Yao Kofi Jean-Paul pour s'imprégner de ce acte de solidarité envers la population de Asika Nziblekro. C'était une catastrophe naturelle. Personne n'aurait voulu que le Nzi déborde, quitte son lit pour inonder ce village. Donc, en tant que fille de Bokanda, franchement, je n'ai pas réfléchi. La première chose qui m'est venue à l'idée quand j'ai vu la vidéo sur Facebook, c'était d'abord essayer d'aider ces personnes. Comment faire pour leur apporter un peu de chaleur, un peu de consolation, parce que beaucoup ont perdu beaucoup de choses. Dans certaines vidéos, on a vu des maisons tomber carrément. Je suis contente, en tout cas je suis très heureuse de leur avoir apporté mon aide. Et j'espère que le peu que j'ai eu pourra les soutenir pendant un bon moment, en attendant que le bon Dieu lui-même vienne les consoler directement. Je remercie principalement mon mari, l'honorable Yao Kofi Jean-Paul, qui m'a apporté son soutien, en tout cas qui m'a soutenu durant cette action. Nous avons dépêché une délégation à Sikazi Bleu parce que avec les inondations qu'il y a eu dans ce village suite à la crue du fleuve Nzi, il était important d'aller assister cette population qui, à l'analyse, avait vraiment tout perdu. Le fleuve ayant débordé, des champs sont inondés, des maisons sont détruites. Imaginez un peu des fosses septiques inondées. C'était un spectacle désolant. Mais je dois signaler que quand nous avons vu ce qui s'est passé, c'est vraiment pas un don ponctuel dont les populations ont besoin. Les champs sont détruits. Il va falloir donc les assister d'abord à reconstruire certaines maisons. Il va falloir les assister à avoir du semis pour les prochains moments où il va falloir planter. Mais entre-temps, il va falloir leur trouver à manger parce qu'ils n'ont rien à manger. Même le problème d'eau, c'est un problème dingue. Tous les puits sont inondés. Abondance de biens ne nuit pas, mais cette fois-ci, là, l'eau est tout pris. Et donc, il va falloir assister cette population sur au moins un an, jusqu'à ce que les prochaines récoltes arrivent à terme. Donc, c'est vraiment le constat que nous avons fait. Mais encore une fois, le mérite en revient à mon épouse qui a vraiment goupillé cette opération toute seule. Et puis bon, j'ai eu juste à l'assister.